Alors, autre petite chose que j'avais envie de partager, pendant toute une partie du parcours, même si le masculin a vraiment, vraiment, vraiment son rôle à jouer, est tout aussi important que le féminin divin dans ce parcours, dans ce lien sur la planète. Le masculin a vraiment, vraiment, vraiment un rôle à jouer. Simplement que lui, pendant tout un temps, il est la polarité inconsciente, au cas inconsciente du lien, et le féminin est la polarité consciente du lien qui mène le lien dans l'énergétique, et le masculin va venir ancrer tout ça dans la physicalité. Mais donc le masculin a un énorme rôle à jouer. Simplement, entre guillemets, il va prendre sa place plus tard dans le cheminement. Mais voilà, il faut aussi bien comprendre que même si le masculin a un énorme rôle à jouer, et putain, pardon. Attendez, même si le masculin a un rôle énorme à jouer, oui, donc même si le masculin a un rôle aussi énorme à jouer, hein, c'est pas juste une illusion, c'est pas on s'en fiche du masculin, absolument pas. Mais cela dit, pendant très longtemps sur le parcours, on n'a pas à être focus sur le masculin en fait. Même s'il a vraiment vraiment un rôle à jouer, on n'a pas du tout à être focus. C'est ça qui va nous décentrer, nous détourner, nous mettre dans la souffrance de l'ego, enfin voilà, qui va nous maintenir dans des boucles de souffrance et qui va pas nous permettre de nous élever, de vraiment évoluer. On n'a pas pendant très longtemps, et même quand tout d'un coup ça devient voilà, plus compliqué, euh, on n'a pas à être focus sur ce que fait le masculin, ce que dit le masculin, là où on est le masculin. Voilà, on a vraiment le travail principal se joue vraiment au niveau à l'intérieur de soi en fait, au niveau énergétique et spirituel. Et c'est en faisant le travail sur soi en évoluant et en guérissant nous-mêmes, en faisant le travail d'ascension, enfin le chemin d'ascension, que le masculin va évoluer en conséquent. Donc voilà, donc on a vraiment à mettre très peu d'attention, à accorder très peu d'attention à ce que fait le masculin ou ne fait pas le masculin, ce qu'il dit pas, etc., etc., ce qu'il nous montre, comment il se comporte avec nous. Voilà, le travail principal, nous on a vraiment, entre guillemets, on a laissé être qui il est. Et on a vraiment à revenir à soi en fait. Et le travail principal a lieu au niveau énergétique et spirituel en soi en fait. Et évidemment, on a à venir aligner notre vie et voilà, venir aussi incarner tout ça dans la matière. Mais voilà, on n'en a vraiment pas à mettre le focus sur l'autre. L'autre va suivre notre évolution naturellement et va avoir ses prises de conscience au juste et bon moment pour lui. Donc voilà. Et également quand on commence si on est en lien avec notre masculin et qu'il y a des moments où ça commence à devenir compliqué, où il a des comportements qui nous déplaisent, ou des choses qui font pas vraiment sens, etc. Il n'y a pas vraiment à chercher un sens psychologique ou émotionnel dans ce lien. Parce que c'est vraiment un lien qui se joue avant tout au niveau énergétique et spirituel. Parce qu'on est un seul et même système énergétique. Donc venir essayer de creuser et comprendre et analyser le processus, le fonctionnement psycho-émotionnel de notre flamme jumelle n'est pas forcément. Ça peut être intéressant de comprendre pourquoi il est comme ci ou comme ça, ou voilà, mais c'est pas forcément nécessaire parce que. Attendez une seconde. Ouais, c'est incroyable. Je suis dans un endroit où il y a constamment des gens qui passent juste à côté et ça me perturbe. Donc essayer de comprendre le fonctionnement psycho-émotionnel de notre flamme jumelle et pourquoi il se comporte comme ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi il a dit ça, pourquoi il a pas fait ça, etc. Ça risque de juste nous rendre fous parce que souvent, son comportement, souvent, en tout cas pendant longtemps, n'a pas de sens en fait. Attendez, je réalise que j'ai ma ceinture. Bon, ça reste des vidéos spontanées, hein, c'est comme ça, c'est mon style. Ouais, essayer de comprendre le fonctionnement de notre flamme jumelle et pourquoi il a fait ci, pourquoi ci, ça risque de uniquement rendre fou en fait. C'est absolument pas comme ça que fonctionne ce lien. Si ça devient plus compliqué avec ta flamme jumelle, et même pendant quasiment tout le parcours, tu vas vraiment à remettre tout le focus sur toi, tu lâches complètement prise de ce qu'il fait pas, ce qu'il dit pas, et principalement tu vas retourner tout le focus sur toi et travailler sur toi et revenir à l'intérieur de toi, te défocus sur le pas sur ta flamme jumelle, mais sur ta flamme jumelle, sur l'homme incarné, sur ce que fait l'homme incarné. Par contre, tu vas venir ressentir en toi et venir retravailler au niveau, vraiment principalement au niveau énergétique en fait, et pas t'occuper de ce qui se passe dans la matière en fait. Donc tu laisses ta flamme jumelle, tu le laisses faire être, vivre, vouloir faire tout ce qu'il veut faire, et toi tu as vraiment à revenir à toi. Le féminin il travaille avant tout dans l'énergétique en fait, dans l'énergétique et le spirituel. Donc excusez-moi, une vidéo très spontanée. Donc tu as vraiment à revenir à toi et lâcher le masculin, peu importe là ce qu'il fait, ce qu'il dit, etc. Si c'est compliqué, quand je vois les gens qui essayent de, mon masculin il a fait ça et ça et ça et ça, déjà c'est une conscience, là la personne quand on dit ça, on est dans la conscience de séparation et
Et en général, ça va rien résoudre du tout. Voilà, c'est ce que je dis, c'est les grandes lignes, mais tu as vraiment à travailler sur toi, en fait, c'est vrai. Ça veut pas dire que le masculin ne compte pas, il compte totalement, il compte à 100% dans ce lien. Simplement que le travail principal pendant très longtemps ne se joue pas directement dans le lien, dans la matière, en fait. Je veux dire, après, évidemment, on a à venir réajuster le lien, la relation, etc. Mais c'est vraiment une relation qui va venir se rééquilibrer à chaque fois qu'elle est déséquilibrée quand tu reviens principalement en toi, en fait. Donc quand tu vas travailler à l'intérieur de toi, là où c'est encore déséquilibré, là où il y a encore des blessures, là où il y a des souffrances, voilà. Euh, et tu as vraiment un des principes aussi fondamentaux, c'est que ton masculin va pleinement s'engager envers toi et va être pleinement là pour toi. Ton propre masculin intérieur, parce que tu portes le masculin et le féminin à l'intérieur de toi, c'est quand ton propre masculin intérieur est pleinement là pour ton féminin intérieur, que ton masculin extérieur va être pleinement là pour toi. Et c'est aussi quand tu es pleinement engagé envers toi-même, envers ta vie, envers ta mission, entre guillemets, voilà, c'est quand tu es pleinement incarné envers toi-même que ton masculin va pleinement s'incarner, ton masculin physique extérieur va pleinement s'engager envers toi. Donc voilà, c'est vraiment la féminine, elle a vraiment à faire le travail principalement au niveau énergétique et spirituel. Et puis après, évidemment, tout l'alignement dans la matière, etc. Et venir vraiment aussi commencer à incarner sa dite mission, ce que son âme est venue faire sur cette terre. Mais voilà, dans le lien, c'est la féminine qui travaille dans l'énergétique et le masculin, il travaille dans la matière de façon entre guillemets simplifiée. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si ton masculin, entre guillemets, il te rend fou, qui fait des choses qui font pas sens, tu comprends pas, ou si et ça, lâche prise. Ça veut pas dire... encore une fois, ça veut pas dire tu t'en fiches de lui, tu lâches le lien, tu t'en fous, c'est pas ça. C'est par contre tu lâches ce que fait le masculin. Tu retournes tout le focus sur toi et tu viens travailler sur l'énergétique. Et tu viens ressentir ton masculin à l'intérieur de toi et tu viens travailler sur l'énergétique. Et la fusion de ton masculin et toi à l'intérieur de toi. Et voilà, et venir voilà, réincarner cet amour inconditionnel qu'il faut bien comprendre, mais que dont je parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, et remets tout le focus sur toi et engage-toi envers toi en fait parce que voilà, ton masculin c'est la représentation physique aussi de ton masculin intérieur parce que tu le portes aussi en toi comme il te porte à l'intérieur de lui. Donc voilà, donc si ton masculin intérieur est fragile et instable, ton masculin extérieur va aussi être fragile et instable. Si ton masculin intérieur est pas pleinement là pour son féminin, ton masculin extérieur va pas être pleinement là pour toi, mais il fait pas exprès, hein, parce que lui, vraiment, il suit l'énergie. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses qu'il fait de façon inconsciente, que de vouloir parler, communiquer ou essayer de comprendre son fonctionnement psycho-émotionnel sera pas forcément utile. Ça va même faire empirer, ça va faire rester dans une même boucle, spirale de conscience, en fait. Donc voilà, et vraiment aussi pour qu'il s'engage pleinement vers toi, tu vas t'engager pleinement vers toi, en fait. Voilà, et ressentir ton masculin en toi. Vraiment faire le travail à l'intérieur de toi au niveau énergétique et spirituel. Et ensuite, ça se fait naturellement dans la matière avec ton masculin. Mais t'as rien à venir exiger de lui, à attendre quoi que ce soit de lui, parce que tout ce que tu attends de lui, tu le portes déjà en toi. Donc voilà, c'est tout un procédé. Mais vraiment, reviens à toi, reviens à l'énergétique et au spirituel. Reviens à l'énergétique et au spirituel et lâche prise sur ce que fait ton masculin. Ça veut pas dire enfiche-toi, mais ça veut dire... ne mets pas ton focus là-dessus. Entre guillemets, peu importe, parce qu'en fait, il vient miroiter tes énergies, en fait, là où tu es au niveau énergétique et spirituel. Donc voilà, donc ce qu'il va faire ne va pas forcément faire sens pour toi. Donc ça sert à rien d'essayer de comprendre et d'analyser, en fait. Ça va vraiment te laisser dans une boucle de souffrance et dans l'ego, entre guillemets, parce que c'est des énergies très mentales. Et tant qu'on est dans des énergies mentales, au niveau égotique, au niveau mental et émotionnel blessé, on est polarisé avec notre flamme jumelle. Et c'est aussi ça qui fait fuir notre flamme jumelle. Enfin voilà, mais je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos. Bon, c'était très spontané comme d'habitude, mais j'ai vraiment maintenant envie de venir plus souvent moi j'ai aussi à travailler sur mon masculin intérieur en fait, qui est encore des fois un peu instable. Donc cette énergie de discipline, de droiture, de tenir ses engagements, c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille maintenant et qui est important pour moi de travailler maintenant. En général, on commence par guérir son féminin intérieur et ensuite le masculin intérieur. Donc voilà, moi je suis un peu dans une phase maintenant de travailler sur mon masculin intérieur et sur les qualités du masculin intérieur que je porte à l'intérieur de moi et que mon masculin incarne. Donc voilà, donc il vient refléter l'état de mon masculin intérieur. Enfin bref, mais voilà, reviens à toi, travaille sur toi, lâche prise sur ce qu'il fait pas, etc., etc., etc. Après, bien sûr qu'il y a des choses à venir réajuster dans le lien, dans la matière, mais t'as principalement à revenir à toi en fait et à le laisser être qui il est en fait. Donc voilà.
il prendra sa place en temps voulu quand ce sera le bon moment pour lui en fait. Il peut pas aller plus vite que toi tu vas en fait. Entre guillemets, il est derrière toi, entre guillemets. Donc en fait, il a peu de libre arbitre. Vraiment, il a peu de libre arbitre par rapport à toi et ce lien et même par rapport voilà, à cette incarnation et ce chemin de vie qu'on a choisi en tant qu'âme une que nous sommes. Donc voilà, et une pleine confiance en tout cas. Hein. Si ton cœur le souhaite, ça va se faire exactement comme tu. Enfin, ça va se faire dans le sens l'union intérieure et extérieure avec ta flamme jumelle. Les flammes jumelles ont un grand rôle à jouer sur cette planète de mon point de vue. Donc voilà, mais je parlerai de tout ça dans d'autres vidéos. Vidéos encore très très spontanées comme je l'ai déjà dit. Et voilà, j'ai vraiment maintenant pour objectif de venir tous les jours du lundi au vendredi, soit à une publication sur Instagram, en tout cas, ou peut-être aussi YouTube, et une vidéo. Donc voilà, si ça vous parle, en tout cas moi je veux vraiment partager mon cheminement, mon parcours que je vis quotidiennement, comme vous. Je partage pas des choses que je ne vis pas, que j'ai pas traversées, que j'ai pas moi-même vécu en fait. Donc voilà, partager mon vécu et être là pour les personnes qui le souhaiteront et accompagner, c'est aussi ce que je souhaite faire. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.